Nous voilà à Paris pour une course qualificative à l'Elite 15 double. C'est notre deuxième course. On a déjà fait Melbourne en décembre. Malheureusement, on n'a pas réussi à se qualifier à ce moment-là. Et Paris est notre deuxième des 5 courses qui étaient qualificatives pour l'Elite 15. C'est l'avant-dernière, la dernière étant Londres, pour laquelle on n'a pas de place. On commence le week-end par un check-out run le vendredi soir pour partager avec la communauté, courir avec ceux qui ont déjà fait leur premier Aerox et ceux qui vont le faire, ou alors ceux qui ne participaient pas à l'événement mais qui avaient envie de se joindre à nous pour partager un run collectif tous ensemble. La particularité de notre course est qu'elle se déroule à la maison, en France, à Paris, contrairement à Melbourne. Et la concurrence est incroyable, plus que ce qu'on a eu encore à Melbourne, car il y a pas mal d'athlètes de l'Elite 15 simple qui viennent faire la course en s'associant pour former des doubles. Le dimanche matin, on se rend sur le lieu de la compétition pour voir nos adversaires qui font la bataille à 7h30. On assiste à la fin de la course de nos concurrents, de la vague de 7h30. Le premier double finit en 50 minutes et 29 secondes. Le troisième double finit en 50 minutes et 56 secondes. C'est des chronos absolument stratosphériques, sachant que nous, notre record avec Alan, lorsqu'on a décroché le record de France, c'était 54 minutes et 30 secondes environ. Il va falloir enlever quasiment 5 minutes au chrono pour pouvoir se qualifier à l'Elite 15. Le chrono à battre étant 50 minutes et 56 secondes. On les voit courir à fond du début à la fin. L'intensité est brutale. On voit beaucoup de visages crispés, un peu déformés par la douleur de l'intensité. Pendant la vague de 7h30, comme nos concurrents étaient les premiers coureurs, la piste était libre. Donc ils ont pu courir qu'entre eux, entre guillemets, dans le sens où ils n'avaient pas à circuler parmi d'autres athlètes qui n'avaient pas forcément la même allure. Nous, en partant à 9h30, on part dans une arène qui est déjà bien remplie par toutes les vagues précédentes. Et du coup, il faut se frayer le chemin, ou plutôt notre chemin, pour aller le plus vite possible. Le lieu est particulier. La compétition a lieu à Grand Palais, qui est un monument emblématique en France. Il y avait eu l'exposition universelle en 1900. Il y a eu les Galeries nationales d'André Malraux. Il y a eu les Jeux Olympiques en 2024. C'est un monument empreint d'histoire et c'est émouvant de pouvoir réaliser cette compétition qui est une des plus importantes de l'année pour nous dans ce lieu. L'autre particularité de cette salle est qu'il n'y a pas de passage qui permette aux spectateurs de rejoindre la Rock Zone et donc de supporter les athlètes lorsqu'ils font les stations. Ça a l'avantage de ne pas perturber les athlètes qui peuvent courir sans avoir à éviter les spectateurs. Par contre, ça a le défaut d'isoler les athlètes de tout le soutien que pourraient leur apporter les spectateurs. Ça y est, dimanche matin, on vient de voir la course des premiers à 7h30. T'en as pensé quoi? La meilleure vague, ça allait vite, très vite. Finalement, ça allait un peu moins vite qu'à Miami où je pensais que ça allait moins vite qu'ici. Mais il y a une plus grosse densité ici finalement. 50, les troisièmes, 50 minutes 57 je crois. Ouais, tous en sub 51. Voilà, tous, les 3 premiers en sub 51. Ouais, voilà. Bah, je crois qu'il reste une équipe très très forte. Voire 2, il y a les Belges mais ils sont déjà qualifiés. Et sinon, il y a les Espagnols qui passent à 9h40 je crois, de tête comme grosse équipe. Donc on sait qu'on devra faire 50 minutes 30. Ça s'annonce super brutal, là on les a vus courir, ils étaient dans le rouge du début à la fin. Je pense que la violence elle est au-dessus de ce qu'on a l'habitude de faire en solo. Donc on va donner le max. Ouais, on va faire le taf. Hein. C'est parti. Avant que le départ soit lancé, je vois du coin de l'œil ma famille, ma chérie, mes neveux, mes parents, ma sœur. C'est un privilège pour moi qu'ils soient présents aujourd'hui. Ils sont aussi ma force et c'est également pour eux que je cours.
What's my definition of success? Listening to what your heart says. Standing up for what you know is right while everybody else is tucking their tail between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance on something they were told could never happen. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more profit cause they'd rather do something that they really love and take the pay cut. It's a person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the failures in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing what a little bit of faith can do. If you don't even believe in you, why would you think or expect anybody else that's around you to? I done did things that I regret. I done said things I can't take back. Was a lost soul at a crossroad who had no hope, but I changed that. I spent years of my life holding on to things I never should have kept, full of hatred. Years of my life carrying a lot of baggage that I should have walked away from. Years of my life wishing I was someone different, looking for some validation. Years of my life trying to fill a void, pretending I was certain they get it. Necessary evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which on one hand I agree, but on the other hand it was the push I needed to get help and start the healing process. See, if I'd have never hit my bottom, would I be the person that I am today? I don't believe so. I'm a prime example of what happens when you choose to not accept defeat and face your demons. Took me 30 years to realize that if you want to get the opportunity to be the greatest version of yourself, sometimes you gotta be someone you're not to hear the voice of reason. Having kids will make you really take a step back and look in the mirror. At least for me, that's what it did. I 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hate, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fate, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of hate, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of patience, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away. You'll never revolve. I know I can change. We are not enough. We are not the same. You don't have the heart. You don't have 30 years of sorrow.
On a le chrono en tête, on vérifie avec la montre, on voit qu'on a quelques secondes d'écart et arrivé à la dernière station, il faut récupérer ses secondes pour prendre la 3e place. Au Wall Balls, pas le droit à l'erreur, il faut tout donner. Le soutien que vous nous donnez pendant ces stations est ultra précieux. Il nous permet d'aller chercher les millisecondes nécessaires pour aller prendre ce chrono, pour aller prendre cette qualification. Et là, on franchit la ligne d'arrivée en 50 minutes et 55 secondes. Ça y est, on est qualifié à l'Elite 15 double. On a enfin réussi. On a essayé en Australie, on a échoué. Et là, à la maison, sur sol français, on vient de réaliser l'impossible depuis notre vague de 9h30 avec toute votre force. On est fous, j'ai du mal à y croire, mais on l'a fait. La course est finie. J'ai célébré un peu trop tôt notre 3e place. Ouais. Bon, moi aussi. On a fait 50 minutes, 55 secondes. On était dans la vague de 9h30, ce qui nous a donné la 3e place à ce moment-là de la journée. Mais il y avait une dernière vague qui passait, celle de 9h40, où on avait des adversaires très costauds, les Espagnols. Qui gagnent la course. Qui gagnent la course, ils font premier. Donc ils finissent 10 minutes après nous, avec un chrono de 50 minutes et 27 secondes, je crois. Ce qui nous relègue à la 4e place, donc on est à 13 secondes du podium. Ouais. Évidemment, on est extrêmement déçus et on la voulait énormément cette place. Je pense aussi que on a la rage, on va vouloir revenir et comme m'a dit Alan, dès qu'on a franchi la ligne d'arrivée, on en est capable. Bah ouais, personne misait sur nous, on n'avait pas pris, on n'était pas dans les registres, donc personne n'avait nos noms, mais pour le coup on était loin d'être favoris. Après moi j'avais l'intime conviction qu'on pouvait le faire. Ouais. Le public c'était incroyable. Incroyable. Et voilà, le haut niveau, ça se joue à des détails. Il y a eu quelques petites erreurs où on aurait pu prendre du temps. À la fin, les wall balls, ils ont été durs. Ouais. Sur quelques non-reps, là, c'était en le revoyant en vidéo. La juge a été très dure. On va revenir meilleur. Je pense que là, on a envie de tout casser. Ouais. Et là, il reste Londres. On va peut-être filer à Londres. On va voir. Ouais. On va voir si on peut avoir des places. Et puis vraiment, merci à tous et à toutes. Vous nous avez porté du début à la fin de cette course. Ouais. Vraiment, si on peut donner autant, c'est aussi grâce à vous. Ouais, franchement, ouais, c'est game changer à la maison. De ouf. C'est game changer. On a fait l'Australie, mais on n'était pas au même niveau. Ouais. Mais c'est pas pareil. Ah, ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'ai dit à tout le monde, c'est Paris Grand Palais, vous n'allez pas pouvoir nous donner la même énergie parce que vous n'êtes pas au contact avec nous. Vous ne pouvez pas rentrer dans la rock zone, les spectateurs, les supporters. Du coup, il va falloir crier fort et c'est pas sûr qu'on vous entende. Mais on vous a clairement entendu du début à la fin. Je pense que j'ai jamais vécu des courses pareilles. Ouais, c'est la plus belle course. De loin. Ouais. La plus belle course et on va revenir et on va pas rester là. On a pris notre revanche sur Melbourne déjà. Une belle revanche. Ouais. On a
montré qu'on était au niveau des meilleures équipes au monde pour le coup, parce que c'était la course la plus relevée de l'année. Exactement. Et personne nous attendait et je pense que là maintenant tout le monde nous connaît. Oui, bah on reprend le record français du coup. On reprend le record français qui va être dur à battre, je pense. Je pense aussi. Il va être dur à battre, ouais. Et on va aller se qualifier à Londres. And Thomas Fry, Alan Cow, do you believe it? It is 9 seconds between first and fourth, and it looks like it's heartbreak for Thomas Fry and Alan Cow, despite leaving absolutely everything out there, looking at the screen in disbelief. What a race, what a qualification worthy race here in London.